j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener avec moi pendant une semaine pour le challenge 7 jours 7 livres que j'ai décidé de faire avec Little Bookbinder. Donc je mettrai sa chaîne dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. Et on a décidé d'essayer de trouver 14 mots pendant nos lectures de cette semaine et il y a 6 mots bonus. Donc je ne vais pas vous en parler beaucoup cette semaine, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez avoir le résultat, vous pouvez aller voir tout de suite la fin, mais bon, ce n'est pas très intéressant de passer du début à la fin, il faut voir toute l'aventure. Donc voilà. Alors je vais commencer le challenge avec avec Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'en ai lu un petit peu, je suis à la page voilà, 54. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, on parle de la jalousie principalement dans ce roman. Et voilà, donc je trouve que c'est très intéressant de voir comment c'est abordé dans ce livre. Et je trouve que c'est important d'en parler. Donc je reprendrai un petit peu plus tard. Et voilà. Donc, j'ai aussi décidé de lire Percy Jackson, le tome 2, car je viens de terminer le tome 1. Je pense vous faire une vidéo sur mon avis sur cette saga quand j'aurai lu un petit peu plus de tomes. Mais pour l'instant, j'ai adoré l'histoire et j'ai très envie de découvrir la suite. Donc je me suis dit que pour ce challenge, il n'est pas trop gros, donc ça peut se lire en une journée. Donc voilà, je vais prendre le risque et on verra. Mais j'ai très hâte de découvrir la suite. Pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, pas le tome 2, étant donné que je risque de vous révéler un petit peu trop d'informations, on suit un garçon qui découvre qu'il est un demi-dieu. Et donc on va suivre son aventure là-dessus, sa découverte. Et il va être accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus. Et donc il va partir dans une quête où il va devoir affronter des monstres et tout. Donc une aventure palpitante et qui donne très envie d'être découverte. Donc je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, c'était tout pour celui-là. Ah oui, il a été écrit par Riordan, excusez-moi. Et il a été publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc voilà. Alors, le prochain livre que je vais lire, c'est une relecture. Mais étant donné que je l'avais adoré, je me suis dit que pour ce challenge, je ne me souviens pas exactement de tous les détails et que ça peut quand même rentrer. Donc il s'agit de Mercure, encore une fois d'Amélie Nothomb et publié encore une fois aux éditions Le Livre de Poche. Alors je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo achat de la semaine livre d'occasion, mais je vais vous redonner un petit peu des détails sur cette histoire. En fait, dans ce roman, on suit une fille qui est enfermée avec un vieux monsieur qui la garde parce que soi-disant son visage est déformé et pour la protéger, il la met à l'écart de tout miroir, de tout ce qui pourrait la traumatiser en fait de son apparence, car à la base c'était une très jolie fille selon ce qui est dit dans le roman. Et, euh, et voilà. Donc en fait, encore une fois, dans les romans d'Amélie Nothomb, on suit des choses qui peuvent réellement arriver, la jalousie, le fait de vouloir garder des trucs pour soi. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et un jour, une infirmière va arriver et il va se passer plein de choses et on va découvrir si oui ou non son visage était vraiment déformé. Donc voilà, j'ai très envie de me replonger dans cette histoire et tout que j'avais adoré, mais vraiment. Donc voilà, je vous redonnerai mon avis sur chaque roman une fois que je les aurai terminés. Alors, pour le prochain, j'hésitais, étant donné que je n'ai que 7 jours et que je vais peut-être devoir faire d'autres trucs pendant la semaine, je me suis dit que j'allais soit lire celui-ci, donc Les Gardiens du Trésor, le tome 1, qui est une relecture aussi, mais je l'ai lu il y a 3 ans, il me semble, 3 ans, 3 ou 4 ans, et j'avais très envie de redécouvrir l'univers. Donc ça a été écrit par Caroline Chouinard,
publié aux éditions Urtubise. Donc en fait, dans cette histoire, on suit un jeune garçon de 14 ans qui découvre... oui, donc en fait, il apprend que qu'il y a un trésor et que son voisin lui a laissé des indices pour le retrouver. Et donc voilà, il va partir à la recherche de ce trésor-là et on va le suivre dans sa quête. Et j'adore ce style d'histoire, c'est vraiment un truc qui est intéressant, c'est excitant, palpitant et tout. On a envie de savoir s'ils vont le trouver, on a envie de savoir ce que c'est le trésor en réalité. Et donc voilà. Donc j'hésitais entre celui-là et celui-là que, oui je sais, j'ai commencé il y a un moment. Il me semble que je vous en ai parlé dans ma deuxième vidéo comme étant ma lecture en cours. Mais je l'ai un petit peu abandonné à cause de l'école, je n'avais pas énormément de temps. Le seul petit problème, c'est que, je vais vous montrer, c'est écrit très petit, donc je me dis que pour un challenge 7 jours 7 livres, ça peut être très très juste. Et dépendamment du temps que j'aurai, je lirai soit celui-là, soit celui-là. Donc on verra. Je verrai d'ici la fin de la semaine, je ne sais pas encore. Alors, le prochain livre, je pense que c'est un livre assez connu quand même, et qui a l'air vraiment très très intéressant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qui avait écrit celui-là et de quoi ça parlait. Donc, on revient là-dessus. Alors, ça a été écrit par Sarah Pinborough, et donc dans cette histoire, on suit une fille qui s'appelle Natacha, qui est la reine du lycée. Et un jour, elle a un accident. Elle est noyée pendant 13 minutes. Elle survit, mais elle revient, elle est inconsciente et elle ne se souvient de rien. Et à son réveil, elle essaie de découvrir qui a voulu lui faire ça. Et en fait, on suit aussi l'histoire parallèle de son ancienne meilleure amie. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'une histoire vraiment intrigante et voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de le lire aussi, mais ça va dépendre du temps que j'ai, comme je l'ai dit plus tôt. Ça a été publié aux éditions Phibbs. Donc voilà. Alors maintenant, je repasse au livre qui doit être très très connu. Il s'agit de La sélection de Kiera Cass, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors dans cette histoire, on suit une fille qui s'appelle America et un jour, elle reçoit une lettre pour participer à une sélection pour se marier au prince, et sa mère ne veut pas laisser passer une telle occasion pour sa fille, car elles ont énormément de problèmes en ce moment avec l'argent, et que c'est la solution qui pourrait les aider à sortir la tête de l'eau. Et donc, on suit un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'elle va aller à cette sélection, et si oui, comment ça va se passer, est-ce qu'elle va finir avec le prince, et tout. Donc, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de très intéressant. C'est un univers très dystopique, mais c'est absolument génial comme idée. Donc je me suis dit que j'allais la découvrir. Voilà. Alors, le prochain livre, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la saga Sorcière. Donc il s'agit de Sorcière tome 4. Donc en fait, dans cette histoire, on suit une fille qui découvre qu'elle a des dons, qu'elle est une sorcière. Et on va suivre un petit peu son histoire avec Cal, qui est un sorcier, qui lui apprend tout ce qu'elle doit savoir sur la magie. Donc voilà. J'avais envie de le continuer. Je me dis que même s'il paraît gros, c'est écrit assez gros à l'intérieur et que ça devrait aller. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce roman. Non, je ne vous ai pas dit qui avait écrit. Donc c'est Kat Tiernan et publié aux éditions ADA. Le prochain, ce n'est pas réellement son nom d'auteur, pas son vrai nom, c'est son nom d'auteur. Et je pense que c'est très 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 connu. Il s'agit de Geronimo Stilton, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse.
La quête du royaume perdu. Donc ce sont pas les Geronimo Stilton qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est un peu plus un univers fantastique et tout, mais je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Je l'ai déjà lu, bien sûr, parce que c'est quand même un livre jeunesse et tout, mais je l'ai lu quand j'avais 10 ans, il me semble. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour replonger dans cette histoire, une histoire qui m'avait énormément plu et où j'avais découvert en fait mon intérêt pour le fantastique et tout ça. Donc je vais vous lire le résumé pour vous donner un petit peu plus d'informations. Ombrage, un jeune elfe, un garçon parmi tant d'autres. Mais il est aussi l'élu de la prophétie, celui qui doit ramener la paix au royaume de la fantaisie, en délivrant le royaume perdu. Nul ne sait en effet ce qu'il est advenu de son peuple, les elfes des forêts, depuis que les forces obscures ont, 11 années plus tôt, scellé les portes de son royaume. Mais aujourd'hui, Ombrage a trouvé une clé qui pourrait bien être celle qui l'entraînera vers le passé, plus loin qu'il ne peut l'imaginer. Donc voilà, tout pour me plaire, parce que c'est vraiment... J'adore les livres où il y a des quêtes, où on doit partir à l'aventure et tout. Donc, même si c'est un livre un petit peu plus jeunesse et tout, je peux quand même vous le conseiller. Il est assez facile à lire, certes, mais quand on n'a pas trop envie de se casser la tête, qu'on a envie de partir à l'aventure à travers un roman comme ça, c'est le roman parfait. Donc, il peut paraître gros aussi, hein, mais c'est pour les plus jeunes, donc ça devrait aller. Donc, c'était tout pour ma pile pour cette semaine. Donc, je vous reprendrai un petit peu tous les jours pour dire où j'en suis, pour vous donner mon avis sur les livres que j'ai terminés, et en espérant que je réussisse à tous les lire. Donc, voilà, on se retrouve plus tard. Je vais aller lire, car... c'est bien de parler un petit peu, mais ma lecture n'avancera pas pour autant. Donc à plus tard et bonne lecture si vous décidez de lire en même temps. Je viens de finir mon premier livre du challenge, donc un livre sur les sectes. Donc c'était Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb et je trouve que le titre va très 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 bien avec l'histoire et donc je vais vous en parler un petit peu. Dans cette histoire, on suit une fille en particulier qui n'avait pas une très très bonne relation avec sa mère et en fait dans tout le roman on suit un petit peu les difficultés des relations entre que ce soit amicales ou parentales et donc voilà. Alors ce roman déclenche des émotions auxquelles on ne s'attend pas forcément mais je ne pourrais pas décrire ce que j'ai ressenti, c'était un peu bizarre mais je trouve que c'est très très bien justement d'en parler un petit peu parce que ça ne traite pas que de la jalousie et c'est ce que j'ai trouvé très très intéressant pendant cette lecture-là. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander et oui, même si c'est un peu dur à lire à certains moments, c'est quand même plutôt bien. Donc je vais maintenant passer à mon prochain livre. Alors, il s'agit de Percy Jackson, La mer des monstres, le tome 2. Donc voilà, c'est un livre quand même assez gros, donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui pour prendre un petit peu d'avance. Et si je le finis demain, ce n'est pas très très grave.
Donc voilà, je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard, étant donné que je vous ai déjà dit de quoi ça parlait au début de la vie. Donc on se retrouve plus tard et si vous voulez séparer ce challenge en 7 jours et faire un peu comme moi et tout, vous pouvez. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bonjour, ouais, je sais, ça doit faire au moins plusieurs fois que je dis bonjour dans cette vidéo, mais bon, pour moi, ce n'est pas au même moment que je vous prends, donc ça explique tout. Ça explique tout. Alors, je voulais vous reprendre pour vous faire un petit bilan de la journée, vous dire où j'en étais, et, euh, et voilà. Donc, j'ai réussi à lire un livre qui était Frappe-toi le cœur, dont je vous ai donné mon avis un petit peu plus tôt. Et j'ai commencé celui-là, donc j'ai pris un petit peu d'avance, et comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu avancée. Je compte lire encore ce soir, et je compte le finir demain dans la journée. Je vous donnerai mon avis soit sûrement demain soir, mais peut-être après-demain pour avoir le temps d'enchaîner justement. Et donc voilà, pour l'instant j'adore, étant donné que c'est un tome 2, il n'y a pas toute la mise en place de l'univers, des personnages et tout, on commence directement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des petits rappels au cas où on est oublié entre les deux. Donc ça, je trouve ça vraiment fantastique. Vraiment, quand on oublie certains détails, c'est génial. Donc pour l'instant, j'adore. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous retrouve demain pour moi, mais vous, sûrement la même journée, donc voilà. Mais bon, bonne lecture si vous mettez sur pause cette vidéo, et on se retrouve plus tard. Alors, rebonjour tout le monde, nous sommes le jour 2 du challenge et il est 11h, ouais c'est ça, 11h. Et j'ai déjà presque terminé le deuxième livre que je devais lire, donc pour l'instant c'est toujours très très intéressant, donc je lis Percy Jackson le tome 2. Et je suis à la page 219 sur 340. Donc si je me débrouille bien, d'ici ce matin, je devrais avoir lu jusqu'à la page 273. Et ensuite, j'aimerais lire de la page 273 jusqu'à la fin. D'ici le début de l'après-midi. Au début de l'après-midi et tout. Donc voilà. Je vous donnerai mon avis juste après avoir fini. Et ensuite, je continuerai de prendre de l'avance. Parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'avance. Pour justement réussir à tout lire. Donc voilà. Donc je vous reprends plus tard et je vais vous mettre des images des moments où je lis et tout. Bon, par contre aujourd'hui je dois faire d'autres trucs aussi, mais je pourrais vous mettre quelques images aussi. Donc on se retrouve plus tard et si vous mettez sur pause la vidéo, bonne lecture. Enfin, bye.
Alors, comme vous avez pu le voir 2 minutes plus tôt, j'ai fini le tome 2 de Percy Jackson et je faisais une pause euh, en faisant de la clarinette. Mais bon, je vais reprendre la lecture un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai des choses à faire. Je recommencerai avec Mercure, donc où on suit une fille sur une île avec un vieux monsieur et tout ça, mais je vous en ai parlé au début, donc je pense pas vous réexpliquer. Alors, voilà. Donc j'ai lu celui-là, je l'ai fini. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment super bien. On a vraiment envie de continuer jusqu'à la fin. On s'attache au personnage. C'est une histoire palpitante et on peut pas s'arrêter en fait. Et voilà. Donc j'ai envie vraiment d'enchaîner tout de suite sur la suite. Mais étant donné que je ne l'ai pas, il va falloir que je l'achète et tout ça. Donc je vais devoir prendre une pause. Mais c'est un univers incroyable avec des personnages vraiment incroyables aussi. On fait vraiment la découverte de personnages attachants et tout. Et le fait qu'il y ait de la mythologie, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, car on n'en parle pas beaucoup et justement c'est bien de glisser un petit peu d'histoire, de mythologie et tout ça dans un roman pour les jeunes. Donc j'ai adoré cette histoire. Je ne peux que vous la recommander. Donc voilà, c'était mon avis pour ce livre et moi je retourne à ce que j'ai à faire, donc je donnerai des nouvelles pour celui-ci. Donc à plus tard et on se retrouve dans quelques minutes pour vous. Bonjour tout le monde, nous sommes donc le 3e jour du challenge et je viens de terminer Mercure qui était le 3e livre que je devais lire. C'est une histoire que je trouve toujours aussi passionnante et vraiment super agréable à lire. Ça ne m'a pas donné le même sentiment que quand j'ai lu l'autre livre d'Amélie Nothomb. Et c'est une très très bonne lecture, même si je pense que je l'ai dit déjà. En fait, dans ce livre, on suit Hazel qui est enfermée sur une île avec un homme, un vieil homme, qui la garde pour lui tout seul, qui la cache au reste du monde et voilà. Et je trouve cette histoire vraiment très très intéressante et un peu bizarre aussi, mais voilà. Il y a 2 fins à cette histoire, une fin qui se termine bien et une fin qui se termine moins bien, auquel on ne s'y attend pas et qui peut déclencher des émotions. Voilà. Mais bon, on ne peut pas décider comment se termine un livre, c'est l'auteur qui décide. Et elle n'a pas su choisir entre une fin heureuse ou une fin triste. Mais bon, je trouve que c'est bien justement d'avoir les 2 côtés, car dans la vie, une situation peut se terminer bien comme elle peut se terminer moins bien. C'est ce que ce livre montre. Donc c'était tout pour ce roman. Et j'ai donc enchaîné tout de suite, après avoir fini, sur celui-là. Donc Sorcière, tome 4, qui est le 4e livre que je dois lire cette semaine. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu. Très très peu. Hein. Voilà. Je compte lire une centaine de pages, peut-être plus, d'ici la fin de la journée. Car vous avez dû le comprendre depuis le début, j'aime bien prendre de l'avance. Et pour l'instant j'ai réussi. Donc je vais tout faire pour garder cette avance. Et voilà. Pour l'instant, je trouve que le début du tome 4 est peut-être un peu moins intéressant que les précédents tomes, mais ça reste quand même une très très bonne lecture et tout. Donc hâte de découvrir la suite et
vous donnerai des nouvelles après l'avoir fini. Donc je vous mettrai des images un petit peu de ma journée. Et voilà, donc à plus tard. Et alors bonjour, en fait rebonjour. Je ne sais pas exactement combien de fois j'ai dû vous dire bonjour dans cette vidéo, mais bon, excusez-moi. Je voulais vous reprendre un petit peu pour vous parler de ma lecture en cours, du coup. Je suis à la page 187 sur... attendez... 366, donc je suis très très contente, je suis à plus de la moitié du livre. Donc je devrais le finir demain, normalement. Pour l'instant, ça avance plutôt bien et au lieu d'avoir du retard, j'ai de l'avance. Donc je suis plutôt contente, surtout que c'était un des plus gros livres de ma pile de cette semaine. Donc ça devrait aller. Et justement, étant donné que j'ai énormément d'avance et qu'il y a quelques relectures dans les livres que je voulais lire, ma mère m'a lancé un défi. Ce défi est de lire un 8e livre. Oui, vous allez vous dire, quoi? C'est impossible. Mais non, ce n'est pas impossible, je vais essayer de le faire. Pour ça, il faut que je prenne énormément d'avance et voilà. Donc je n'ai pas encore choisi le livre que j'allais lire comme 8e, en 8e place. Mais dès que je le sais, je vous donne des nouvelles. Et puis voilà. Donc là, je mettrai des images un petit peu de ma lecture, de ce que je lis. Donc voilà. Donc je vous reprends un petit peu plus tard, je pense demain, une fois que je l'aurai terminé. Donc voilà. Alors j'ai fini le tome 4 de Sorcière, qui était le 4e livre du challenge, et nous sommes le 4e jour. Donc j'ai un petit peu d'avance et je vais en profiter pour lire le 2e gros livre que j'avais, qui était la sélection de Kyriakos. Mais pour en venir à celui-ci, où on suit une fille qui découvre qu'elle est une sorcière très puissante, et voilà. Et donc on suit son histoire et la fin est absolument géniale, ça se finit super bien. Bon, ce n'est pas terminé, mais du coup j'ai vraiment envie de continuer la série. Même s'il y a énormément de tomes, c'est quand même intéressant de continuer. Honnêtement, c'est une très très bonne histoire, c'est très très bien écrit. Au début du tome 4, j'avais un petit peu du mal à me relancer dedans, peut-être parce que j'avais laissé trop de temps passer entre la fin du tome 3, le moment où j'avais lu le tome 3 et le moment où j'ai commencé celui-ci. Mais en même temps, une fois lancé, on ne s'arrête plus et vraiment c'est une très très bonne histoire. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre. Pas très gros, donc ça va encore. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous parler peut-être un petit peu de la sélection. Donc là, je vais aller manger, mais voilà. Donc c'était tout pour ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc voilà. Je vais vous reprendre 2 minutes pour vous dire que ce livre allait être adapté en film, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est un livre que j'adore. En fait, c'est de la dystopie et voilà, et je trouve que c'est un style d'écriture vraiment très intéressant. Ça ressemble un petit peu à Hunger Games, bon, pas exactement au niveau de ce qui se passe dans l'histoire, mais au niveau de la façon dont c'est structuré. Et donc je trouve que c'est très très intéressant, et donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner en film. Je pense que ça pourrait être un très très bon film, comme Hunger Games, donc hâte de voir ça. Et donc je suis à la moitié du livre, donc le 5e livre. Je suis à la page 206 sur 378. Je m'approche de la fin, mais ce n'est pas encore ça. Donc voilà. Je vous reprendrai sûrement plus tard, ou dans la journée ou demain, pour vous donner mon avis vraiment sur toute l'histoire, puisque là je ne l'ai pas terminé, mais je devrais le terminer demain matin, donc voilà. Donc on se retrouve plus tard. Alors excusez-moi, j'ai encore oublié de vous dire un truc. Le 8e livre que je compte lire, parce que ma mère m'a lancé un défi, et donc voilà, je vais choisir un 8e. Pas trop gros parce que sinon ça aurait été un petit peu trop compliqué. Mais celui-là, je pense que ça devrait aller. Il fait à peine 170 pages, il me semble. Donc voilà, ça devrait pas être trop trop long.
Et je le trouve très intéressant, surtout le titre, Robert des noms propres. Et bon, vous avez dû vous en rendre compte, j'apprécie beaucoup la façon d'écrire d'Amélie Nothomb. C'est pour ça que je lis autant de livres euh, d'elle. Et je vous ferai une vidéo un petit peu plus consacrée à elle, comme j'avais fait pour Italo Calvino. Mais pour l'instant, je vais vous parler de ce roman en particulier, donc Robert des noms propres, où on suit en fait, je ne sais pas exactement parce que c'est très très mystérieux ce qui est écrit, mais je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple. Pour un écrivain, il n'est pas de plus grande tentation que d'écrire la biographie de son assassin. Robert des noms propres, un titre de dictionnaire pour évoquer tous les noms qu'aura dit ma meurtrière avant de prononcer ma sentence. C'est la vie de celle qui me donne la mort. Donc je trouve que ça a l'air très intéressant et donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait très très bien fonctionner comme 8e livre de ce challenge. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Je viens de terminer la sélection, le tome 1, et j'adore. Franchement, c'est un livre qu'il faut absolument découvrir. C'est de la dystopie et c'est absolument génial. En fait, c'est dans le même style que Hunger Games au niveau des classements de la population. C'est classé par numéro. Et donc, c'est un petit peu ça qui fait que c'est une dystopie et tout. Et franchement, c'est hyper vraiment très intéressant. Je sais que ça ne se dit absolument pas ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ce que je ressens pour ce roman. J'ai très envie de continuer si je pouvais, j'irais acheter la suite tout de suite et je ne tiendrais plus compte des livres que j'ai encore à lire. Je lirais la suite tout de suite. Mais bon, je vais me retenir un petit peu. Je vais attendre et dès que je pourrai, j'achète la suite et je la lis directement après l'avoir acheté. Parce que franchement, c'est un livre que je vous recommande. Et d'après ce que j'ai vu, il va peut-être être adapté en film. Et je trouve que ça pourrait être très intéressant de voir ce que ça donne justement en film. Je voulais vous reprendre aussi parce que j'ai reçu un livre que j'avais commandé. Donc je sais que ça n'a aucun lien avec le challenge, mais je me suis dit que je pouvais vous en parler. Alors j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, où je parlais de cette saga. Donc Oxapollock, l'espoir des lendemains. Bon, j'ai pas attendu de filmer pour ouvrir, j'avais trop envie de voir le livre et tout ça. Donc il est super beau et tout. Je suis très contente de l'avoir reçu. Et je pense que dès la fin du challenge, je me replonge dans cette histoire et voilà. J'ai très hâte de découvrir ce que contient ce nouveau tome de la saga. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire que le livre que j'ai commencé, c'est celui-là. Donc Les Gardiens du Trésor, le tome 1. Bon, pour l'instant, je suis un petit peu déçue, mais bon, après avoir lu la sélection, je pense que c'est normal. Je m'étais habituée à l'univers un petit peu de ce roman, et donc passer tout de suite à ça, c'est un petit peu étrange, mais bon, je vais m'y refaire, et surtout que j'avais adoré la première fois que j'avais lu, donc voilà, je vous donnerai des nouvelles dans la journée pour vous dire où est-ce que j'avance et comment j'avance dans le roman. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bon, la luminosité n'est pas très très belle, mais je voulais vous dire que j'avais terminé le 6e livre du challenge et nous sommes le jour 5 aujourd'hui, donc je suis assez contente d'avoir pris autant d'avance. Donc voilà. J'avoue qu'après avoir lu la sélection qui est un livre un petit peu plus compliqué et celui-là qui est un livre un petit peu plus pour les plus jeunes, pas forcément plus jeunes, beaucoup plus jeunes, mais un petit peu. J'ai moins apprécié ma lecture. C'est quand même une très très bonne lecture, mais voilà. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est voilà, juste une bonne lecture que si on n'a pas envie forcément de se casser la tête, on lit et puis voilà, ça se lit facilement. Je l'ai fini donc en une journée. Donc voilà. Je vais maintenant passer à la prochaine lecture que je vais lire. Hein. Celui-là aussi, je pense qu'il va être très 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 rapide à lire. Surtout que, comme vous voyez, il y a des illustrations.
Donc, et une partie bande dessinée. Mais bon, ce sont des livres que j'ai lus dans mon enfance et j'avais envie de redécouvrir un petit peu cet univers. Donc, même s'il est un petit peu facile, je vais quand même le lire ce soir et demain. Alors, le challenge normalement doit se terminer samedi, mais si ça continue comme ça, je devrais pouvoir le terminer samedi matin. Ce qu'il me reste... Il me reste donc le bonus qui est Robert des non-profs dont je vous avais parlé. Donc voilà. Voilà. Je pense que ça devrait aller, que je devrais avoir le temps de finir le bonus et donc de réussir le défi que ma mère m'a lancé. Donc voilà. Je vous reprendrai un peu plus tard. Ce soir, je n'aurai pas le temps de lire malheureusement. Car j'ai d'autres choses à faire, mais je lirai demain encore. J'ai beaucoup de temps, donc voilà. Donc je vous retrouve demain. Bon, vous, c'est dans la même vidéo, mais pour moi, c'est demain. Donc voilà. Là, je vais vous parler de quoi ça parlait. Parce que c'est bien de donner mon avis, mais ça peut être bien aussi de vous donner un petit peu plus de détails. Donc en fait, c'est un garçon qui découvre un médaillon dans le garage de son ancien meilleur ami. C'est un vieil homme, mais c'était son meilleur ami et tout ça qui lui apprenait justement à déchiffrer des énigmes, à construire des choses et tout. Donc voilà. Et donc il découvre ce médaillon et c'est sur ce médaillon que se base toute une chasse au trésor. Un trésor qui aurait été enfoui il y a plusieurs années et que des gardiens, tels qu'il est écrit dans le titre, les gardiens du trésor, donc les gardiens doivent justement protéger ce trésor et il serait peut-être un gardien. Je ne vous le dirai pas, je vous laisse le découvrir si vous avez envie de le lire. Donc c'est une très très bonne histoire pour les jeunes comme je vous l'ai dit, mais voilà. Donc ensuite, toute cette chasse au trésor, les énigmes qu'il trouve et tout. Par exemple, parfois il y a des petites illustrations, mais peut-être pas. Alors, je cherche, attendez. Pas au début, mais voilà. Et donc ça rajoute un côté intéressant à la lecture, parce qu'on a l'impression d'être avec eux et tout, et je trouve que c'est vraiment super bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce roman, et cette fois-ci, je vous dis vraiment à plus tard. Donc bye. Alors, je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui, mais étant donné que je ne fais rien de particulier, je ne voyais pas l'intérêt de vous prendre plus que ça. C'était surtout pour vous dire que depuis le début j'avance bien et tout, mais là avec celui-là j'ai un peu plus de mal. Pas qu'il est plus compliqué à lire, au contraire il est très facile à lire, mais justement c'est plus pour les jeunes et du coup j'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire et voilà. Mais bon, ça commence, mais l'avance que j'avais réussi à avoir a un petit peu disparu. Mais il me reste ça à lire. J'ai lu tout ça aujourd'hui, donc je pense que je devrais pouvoir le finir très bientôt, j'espère. J'aimerais réussir le petit défi que ma mère m'a lancé, qui n'avait pas l'air très compliqué en fait quand elle me l'a donné, mais qui est plus compliqué que prévu en fait, puisque je n'avance pas à la même vitesse qu'au début. Mais bon, pour vous dire pour l'instant, j'aime bien. Mais comme je l'ai dit, c'est plus pour des jeunes, c'est plus adapté pour... justement, c'est plus adapté pour un public plus jeune et tout, mais l'histoire reste quand même plutôt bien et voilà, je trouve que c'est intéressant. Et je suis contente de me replonger dans un livre que j'avais lu quand j'avais 10 ans et que du coup, ça fait 7 ans que je l'ai lu. Donc je suis assez contente de le relire, même si ça ne va pas aussi vite que prévu. Donc voilà. Donc je vous reprendrai sûrement demain pour finir le vlog et vous dire ce que j'ai réussi à lire. Sinon ce sera dimanche. Euh, et donc voilà. Donc je vous dis à plus tard.
Nous sommes le 7e jour du challenge, donc le dernier jour. Voilà. Je voulais vous reprendre parce que j'ai fini le 7e livre. Donc voilà. Donc techniquement le challenge est validé, mais j'ai toujours le 8e à lire pour réussir le petit défi. Donc j'ai beaucoup aimé en fait, même si au début j'ai eu un peu de mal parce que c'était un peu facile et tout ça et que j'aurais peut-être préféré un truc un peu plus compliqué à lire. Mais en fait c'était quand même plutôt bien. Ça... Après avoir lu plein de livres compliqués où les univers sont plus développés et tout ça, celui-là est plutôt bien. Ça permet de se détendre et voilà. Donc bien évidemment c'est plus adapté pour des jeunes et tout, mais quand on a envie de se détendre, se poser calmement, lire un truc pas compliqué à lire, mais avec quand même un petit peu de développement et tout ça, ça c'est un très très bon livre à lire. Donc je vous conseille, mais bien sûr je préfère vous prévenir, si vous n'aimez pas des univers qui sont trop pour enfants ou voilà, je ne le vous conseille pas. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je reprendrai un peu plus tard pour vous dire si j'ai réussi le défi qu'on m'a lancé. Et, euh, et donc voilà, j'espère réussir. Ce serait dommage de rater ce défi-là, surtout après avoir réussi à lire 7 livres en 7 jours. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Alors, je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui, mais je voulais vous prendre un petit peu pour vous parler justement de ma lecture, même si je ne l'ai pas encore terminée. Il me reste 60 pages, un peu plus. Et honnêtement, j'adore. C'est super bien écrit, les mots utilisés sont agréables à lire et tout ça. Et même si c'est un vocabulaire un petit peu plus avancé, je trouve que c'est très très agréable. Et voilà. Donc je vous donnerai mon avis demain, je pense, parce que je vais le finir ce soir et je ne vous reprendrai peut-être pas d'ici là. Mais voilà. Depuis le début, j'aime bien, donc je ne pense pas que ça va changer avant la fin. Je voulais aussi vous prendre parce que, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai acheté la suite de la sélection. Donc le tome 2, qui est l'élite, et le tome 3, l'élu. Donc j'avais adoré, comme je vous l'ai dit au milieu de la semaine, j'avais adoré cette histoire et j'avais très envie de lire la suite et donc je l'ai acheté et je suis très 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 contente de mon achat. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles sur cette saga et voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous donner mon avis et pour faire le bilan de ce challenge. Mais bon, je pense que vous vous en doutez, vous avez dû le voir au cours de la semaine. J'ai réussi et j'ai même lu un bonus qui était le livre que je suis en train de lire. Donc voilà. Mais bon, on en reparle plus tard. Je vais y aller. Donc appelé 21h et je voulais vous reprendre ce soir déjà pour finir le vlog et pour vous dire que j'avais réussi le challenge. J'ai terminé le livre bonus. Donc j'ai réussi le challenge, mais en plus j'ai réussi le défi que ma mère m'avait lancé. Alors la fin est très très surprenante, franchement, je m'y attendais pas du tout. Le début commence d'une certaine façon. Déjà le milieu c'est... D'accord, c'est ce qui se passe, ok. Donc c'est déjà une surprise dès le milieu et à la fin, franchement c'est impressionnant à quel point ça... On s'y attend vraiment pas. Mais j'ai adoré, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Cette semaine, j'ai eu que 2 coups de cœur et un livre que j'ai adoré, mais je peux pas dire que c'est vraiment un coup de cœur. Donc, mon coup de cœur, le premier, c'était la sélection. Celui-là, c'est le deuxième. Et le demi-coup de cœur, c'est Percy Jackson, le tome 2. Sinon, les autres, ça allait, je les aimais bien, mais sans plus. Donc voilà. C'était un challenge plutôt amusant à faire. Bon, bien sûr, il faut avoir du temps pour lire parce que j'ai lu pratiquement tous les jours.
tous les jours, toutes les heures, donc faut vraiment avoir du temps. Mais je retourne très bien, peut-être, je sais pas, un défi supplémentaire, le faire une semaine où je n'ai pas forcément le temps de lire. Mais voilà. C'était un très bon livre, je vous le recommande. Et vous pouvez même essayer de faire ce petit challenge. C'est très amusant, mais voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et si vous voulez que j'en ressorte un une autre fois, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Little Bookbinder. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire les mots que je devais trouver. Il ne me restait qu'un mot qui était futur. Donc je suis plutôt bien débrouillée. Ça allait. Voilà. J'en ai trouvé 19 sur 20. Donc je suis assez contente. Donc voilà, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui devrait sortir dimanche. Voilà, dimanche. Donc à dimanche et bonne lecture d'ici là.